Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, mercredi 13 novembre, voici l'actualité du jour près de chez vous. Alors d'abord vos prévisions météo, puisque le temps va se dégrader au fur et à mesure de la journée, on s'est réveillé, on s'est levé sous le soleil tout de même avec un temps en clair et dégagé, mais rapidement les nuages vont reprendre le dessus et donneront lieu même à des averses localisées dans l'après-midi. Bref, le temps sera plus maussade, plus humide au fil de la journée, avec des températures toutefois de saison, 9 degrés pour les maximales. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, sur le littoral au sud de la côte d'Opale, précisément le débat polémique entourant le projet d'aménagement d'une serre tropicale vers Renduflier. Un projet privé baptisé Tropicalia prévoyant la construction d'un dôme de 20 000 m² où seraient présentées diverses espèces spécifiques à l'écosystème tropical. Le tout sous une température maintenue de 28 degrés. Et c'est ce qui pose problème à 25 associations unies contre ce projet, dénonçant, je cite, un non-sens écologique. Cette serre Tropicalia ne devrait pas ouvrir avant 2 ans, en 2022, mais déjà les critiques sont nombreuses. Malgré une cinquantaine d'emplois à créer, le jeu n'en vend pas la chandelle pour cette militante associative au micro de Corentin Escaillé. 54 emplois créés avec enfin, ça revient cher déjà de l'emploi quand on voit les investissements. Je n'ai plus les chiffres parce que je suis pas une femme des chiffres, mais ça revient cher de l'investissement, alors que un investissement sur des terres, sur la production d'aliments, c'est beaucoup moins et ça rapporte beaucoup plus à la collectivité et à nous tous. Je pense que sur notre côte justement, il y a déjà beaucoup d'occasions de s'émerveiller. Il y a moyen de se balader, de découvrir les espèces locales déjà, et on ne les connaît pas tous, et je pense qu'il y a déjà moyen de le faire sans devoir aller chercher les animaux qui viennent d'ailleurs, quoi. De son côté, Nicolas Fourcroy, le porteur du projet, se défend en expliquant qu'il ne s'installera pas sur des terres agricoles, mais bien sur une zone d'activité commerciale. Il détaille aussi la conception de son bâtiment passif, c'est-à-dire autonome en énergie, qui pourrait même exporter son surplus de chaleur vers d'autres sites, et notamment une clinique. Enfin, d'un point de vue scientifique, il explique qu'il présentera des projets de recherche et d'éducation, notamment pour les écoles et les enfants. Autre actualité, dans la région, cette fois la visite de François Hollande hier à l'université de Lille, perturbée et annulée. L'ancien président de la République devait tenir une conférence pour présenter son dernier livre, mais des manifestants ont pénétré, et juste avant, dans la faculté, avec parfois quelques débordements et une ambiance tendue sur place. Pour la plupart des étudiants dénonçant leurs conditions de vie, la précarité de vie étudiante aujourd'hui en France. Une réaction aussi au drame vécu la semaine dernière. Je vous rappelle, un étudiant s'est immolé par le feu en laissant un message critiquant ses conditions de vie, et notamment les 3 derniers présidents de la République et l'Union européenne qui l'accusent. Face à ces débordements, l'université a donc estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour accueillir l'ex-chef de l'État. On écoute l'une des étudiantes mobilisées hier à Lille au micro de Jerry Joudefer. Il y a un moment où en fait on ne peut pas maîtriser notre colère et on ne peut pas être tout le temps rationnel. Il y a un moment où aussi la rage elle est plus forte que le reste. Monsieur Hollande est responsable tout autant que les politiques qui étaient là précédemment, qui sont là maintenant, de l'état actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'état de précarité généralisée en France, qui est complètement nié, qui est complètement oublié. Et ça ne s'arrête pas parce que monsieur n'est plus président en fait. Ces actes ont des conséquences directes aujourd'hui et nos camarades en est la preuve, malheureusement. On écoute aussi la réaction indignée du doyen de la faculté de Lille. C'est pour beaucoup des étudiants qui insistent sur le fait que les facultés doivent être des lieux ouverts et de liberté d'expression. C'est des étudiants qui n'ont pas permis que cette conférence ait lieu, qui ont fait un auto-da-fé avec les ouvrages de François Hollande, puisqu'ils les ont déchirés. C'est quand même un acte. Et de fait, comment on combine le fait de dire il faut que la faculté et l'université soient un lieu de discussion ouverte, et ensuite de choisir quels sont les interlocuteurs qui auraient accès ou non à la faculté et à l'université, quand on est, qui plus est, une cinquantaine d'étudiants, ou pas étudiants, pour certains de la faculté, pour d'autres institutions plus sélectionnées, comme Sciences Po, et qui viennent en fait empêcher que nos étudiants, qui eux sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés par concours et qui ne payent pas 8 000 €, car parfois ils n'ont pas les moyens de les payer, ou la plupart n'ont pas les moyens de les payer, puissent avoir accès à la parole d'un ancien chef de l'État. Et d'autres réactions également de tous bords politiques, d'ailleurs, critiquant ces débordements de violence à l'université hier, à retrouver dans notre prochaine édition.
Sur le littoral, cette fois le comité Grand Littoral a organisé il y a quelques jours une journée pour rapprocher le monde économique du monde universitaire. Avec ses 14 laboratoires et 300 chercheurs, l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, possède en effet les ressources pour aider et accompagner les entreprises locales à leur développement. Encore faut-il mettre en place les passerelles pour relier de façon concrète ces deux mondes universitaires et économiques. L'objectif est notamment de retenir les jeunes sur le territoire. Une charte de l'acteur engagé a notamment été signée pour engager les institutionnels, entrepreneurs et universitaires à collaborer pour développer le territoire, pour que ces jeunes créateurs d'entreprises restent ici sur la Côte d'Opale pour créer leur entreprise et non pas ailleurs. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ce qui va changer, pour l'instant, en fait, toutes les personnes qui sont présentes ici sont déjà engagées. Ça permet uniquement de matérialiser les choses. C'est une première étape. Et ça va appeler aussi, maintenant que les entrepreneurs connaissent les enseignants et les étudiants, que les étudiants et les enseignants connaissent les entrepreneurs, ça va être plus facile justement à connecter tout ce monde-là, justement pour pouvoir créer des collaborations, de l'emploi, des stages. Et je vous propose également une autre interview toujours à propos de ce comité Grand Littoral. Cette journée, c'est une manifestation parmi d'autres pour rapprocher ces deux mondes. Nous, on a besoin des entreprises pour développer les aspects de la recherche applicative, pour l'insertion de nos étudiants, et l'entreprise a besoin de l'université pour avoir accès à des laboratoires de recherche, à de l'innovation, à de la recherche et du développement. Donc c'est un jeu de gagnant-gagnant. On termine avec ces images. À Calais, ce week-end avaient lieu les lumières de Notre-Dame. L'église Notre-Dame était illuminée de centaines de bougies alors qu'une série de concerts et d'événements avaient lieu. Et un invité un peu spécial également est venu découvrir l'expo Peyo, ce cheval qui va habituellement tenir compagnie aux personnes en fin de vie dans les hôpitaux. Fut une drôle d'image pour ces lumières de Notre-Dame à Calais ce week-end. Fin de cette édition, à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo, puis un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous, mercredi 13 novembre.